Allez. Bonjour à tous les amis, ou peut-être bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Bienvenue dans cette 13e preview signée Sens Tactique Ligue 1 Uber Eats 2021-2022. Je suis Tommy de Sens Tactique et comme à chaque fois évidemment je suis avec Adri. Adri, comment vas-tu ce soir? Salut Tommy, salut à toutes et à tous. Bah écoute, ça va très bien. On commence petit à petit à se rapprocher du haut du tableau et de la Coupe d'Europe. Et aujourd'hui, on va aller faire un tour du côté de la Payade et de Montpellier. Exactement, et avant de descendre du côté de la Mosson, on va d'abord évidemment faire le petit point sur tous nos réseaux. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter, Instagram et Facebook, Sens Tactique majuscule OS majuscule T. Vous pouvez évidemment nous retrouver sur Twitch, on vous rappelle, début de la saison dans 2 jours, dès vendredi, pour le Monaco-Nantes, match d'ouverture de cette saison 2021-2022. Ce sera avec moi, et ensuite Adri qui reviendra, et vous le retrouverez toujours avec moi évidemment, dimanche soir pour l'affiche, la première grande affiche du dimanche soir entre justement le MHSC et l'Olympique de Marseille. Et évidemment, vous pouvez nous retrouver sur notre Discord et surtout retrouver toute la communauté extrêmement active. Le lien du Discord et le lien d'ailleurs de tous les autres réseaux s'affichent dans la description de cette vidéo. Aussi que vous pouvez évidemment commenter cette vidéo. On vous invite à follow et à mettre la petite cloche, enfin, voilà, le petit pouce, enfin voilà, tout ce qui va bien. C'est pas grand chose peut-être pour vous, mais en tout cas pour nous, ça veut dire beaucoup. Du coup, Adri, on va pouvoir, après cette petite référence musicale assez old school, on va pouvoir y aller du coup, Adri, avec cette équipe du MHSC. Et comme d'habitude, on va commencer avec la saison 2020-2021. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Adri, sur la saison dernière des Montpellier? Et ben, je peux dire plein de choses. Tu m'étonnes. Comme tu l'as dit, comme d'habitude, on commence par un petit retour en arrière. On fait un récap de ce qui s'est passé l'année dernière pour Montpellier. Donc, il s'est passé encore une fois plein de choses. Une équipe très plaisante à regarder au global sur la saison dernière. Petit point statistique, comme d'habitude, cinquième meilleure attaque de Ligue 1 et 16e défense de Ligue 1. J'appuie bien les deux stats parce qu'elles sont, je trouve, très parlantes pour Montpellier qui termine 8e au final. 10e équipe à domicile à égalité avec Bordeaux et 5e à l'extérieur à égalité avec le RC Lens, les meilleurs buteurs du club. Gaëtan Laborde avec 16 buts, juste devant Andy Delors avec 15 buts, la doublette magique, clairement. Stéphie Mavididi, 9 buts et TJ Savanier avec 5 buts. Les meilleurs passeurs, la doublette magique. Andy Delors, 10 passes D. Gaëtan Laborde, 7 passes D. On a Junior Sambia, juste D1 avec 6 passes décisives. Et enfin, une nouvelle fois, TJ Savanier avec 5 passes décisives. On a une phase aller, une phase retour relativement similaire, puisque une phase aller terminée 9e avec 28 points, et une phase retour et une fin de championnat terminée 8e avec 54 points. Donc c'est quasiment la même chose. Ce qu'on peut dire, c'est que Montpellier est encore pas loin de l'Europe, toujours aussi proche de l'Europe. Ça termine à 4 points de Rennes et 6 points de Marseille cette année, mais on n'arrive pas à franchir cette marche qui permettrait d'atteindre cette place européenne. Il y a eu des changements, on va revenir un petit peu là-dessus, mais je suis obligé d'en parler sur la saison dernière quand même. C'est évidemment la dernière année de Der Zakarian, voilà, du côté de Montpellier, qui a quand même fait de belles choses du côté de Montpellier. Oui. Clairement, des joueurs magnifiques, enfin une équipe extrêmement portée vers l'offensive. Hein. On a cité évidemment là, tout ce que je viens de dire avant, mais n'oublions pas Mollet aussi dans cette liste-là, bien sûr. TJ Savanier, qui avait mis un peu, ça peut expliquer peut-être aussi, qui avait mis un peu de temps avant de pouvoir jouer pour cause de blessures en tout début de saison. C'est vrai. Rappelez-vous, il avait mis un peu de temps avant de pouvoir rejouer. Et Delors, qui a été 2 fois, je crois, positif au Covid. Oui. Et donc, ça, c'est pareil. Hein. Quand tu vois les stats de Delors, 10 passes D, 15 buts, voilà. Et sachant que c'est ces stats-là, en étant 2 fois positif au Covid dans la saison, donc au-delà de l'absence que ça peut engendrer aussi sur le corps d'un sportif. Donc voilà, encore une fois, Montpellier a été une équipe tellement agréable à regarder jouer. Bon, avec parfois un petit peu de déséquilibre, hein, comme le prouvent ses statistiques, mais une équipe tellement agréable à regarder, portée vers l'offensive, mais qui malheureusement était beaucoup trop friable défensivement pour pouvoir prétendre à mieux. Ouais, exactement. Donc,
Je vais reprendre un petit peu ce que tu viens de dire. J'espère que ça sera pas trop redondant, mais c'est vrai que bah, moi, Montpellier, l'année dernière, ça fait vraiment partie des équipes que j'ai adoré regarder. Je savais que si je me mettais devant un match de Montpellier, il y avait de très grandes chances, en tout cas, que je passe un bon moment, que je passe 90 bonnes minutes. Des joueurs, moi je le dis sincèrement, Montpellier fait partie des équipes, alors que pourtant, hein, moi j'ai pas de lien particulier direct avec Montpellier ou quoi que ce soit. J'ai pas de choses personnelles qui font que je suis relié à la ville en particulier. Mais depuis vraiment, ouais, vraiment 1 ou 2 ans, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup en spectateur neutre cette équipe de Montpellier. Je trouve tout simplement que surtout sur le secteur offensif, comme tu l'as dit très justement, Delors, Laborde, Mollet, Savanier, en termes de qualité footballistique, je veux dire, c'est. Pour moi, ça fait partie certainement des meilleures attaques de notre championnat. De toute façon, c'est la 5e Clairement. meilleure attaque, hein. Déjà Voilà. en termes de stats, tout court, hein. Mais même dans ce qu'elle dégage. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Parce que Ouais. t'as des équipes qui sont prolifiques, etc. Mais c'est spectaculaire. Et surtout emmené par un monsieur qui s'appelle Andy Delors. Alors, évidemment, il y a aussi TJ Savanier, Laborde est très important, etc. Mais Andy Delors, c'est un fighting spirit, c'est une capacité à faire la différence de manière spectaculaire. Enfin voilà, moi, cette équipe de Montpellier me plaît, me plaisait beaucoup l'année dernière, même au niveau de l'envie, etc. Malheureusement. Et ça, c'était un point qu'on avait notamment monté l'année dernière quand on avait un petit peu fait déjà un peu un équivalent à nos previews, etc. C'était la question de se poser, pardon, c'était est-ce que Montpellier sera capable de casser pardon, ce plafond de verre qui leur permettra d'accéder à l'Europe? La réponse a été non la saison dernière. Et c'est vrai que moi je m'étais dit la saison dernière, si c'est pas cette année, je vois pas quand est-ce que Montpellier va y arriver avec cet effectif-là. Et ce qui me surprend le plus pour le moment, c'est qu'il n'y a pas eu de pillage. Mm. C'est clair. Laborde est toujours là, Mollet est toujours là, Savanier est toujours là, et Delors. Delors est toujours là. Après, on sait que Delors et Savanier ont une fibre particulière avec la région, Mm. qui fait que ça Clairement. aide aussi de rester. Donc Bien ça, sûr. c'est quelque chose. Mais malgré tout, voilà. En plus, Laborde, faut quand même savoir que l'année dernière, Laborde, c'est un des mecs, si je me trompe pas, c'est 100% de titularisation, quelque chose comme ça, hein. Ou C'est de possible. matchs joués, hein, je dois revérifier, mais Laborde a joué un nombre de matchs incalculable la saison dernière. Et voilà, moi, cette équipe de Montpellier, j'ai été déçu pour eux. J'ai été déçu pour eux encore une fois parce qu'il leur a manqué, comme tu dis, hein, ils sont à la porte de l'Europe pour 4 points. 4 points, c'est pas grand chose. Malheureusement, la défense qui a un petit peu pêché encore l'année dernière, et c'est aussi c'est un problème qui a été récurrent chez Montpellier depuis plusieurs années et qui fait que malheureusement on n'a pas réussi à casser ce plafond de verre. Mais je continue de penser que je suis très curieux de voir cette équipe potentiellement dans une compétition européenne. Ouais, ouais, ouais. Encore une fois, l'attaque est grandiose et la défense l'est un petit peu moins. Ça, on va en parler dans la section qui arrive, mais il y avait des départs qui étaient obligés et il faudra compenser. Et on a commencé à travailler dessus du côté de Montpellier. Oui, et en parlant de ça, on va pouvoir faire un petit tour du coup du côté des effectifs, surtout de l'effectif de cette équipe de Montpellier. Adri, que peux-tu nous dire sur cet effectif montpellierien? Deuxième partie, comme d'habitude, là aussi, on fait un petit tour de l'effectif. Donc, comme d'hab, je vais citer un peu des joueurs qui étaient là l'année dernière et des joueurs qui seront là cette année. C'est un petit melting pot des deux et c'est surtout pour faire une revue d'effectifs des différents clubs. Donc, pour Montpellier, je vais citer pêle-mêle Omlin, Berthaud, Souquet, Sambia, Hilton, Pedro Mendes, Congré, Ristich, Kotsa, Le Talec, Chotard, Ferry, Savanier, Mollet, Doli, Skuletic, Youn, Delors, Laborde, Mavididi, Wai. Comme vous avez pu l'entendre, il y en a évidemment qui ne seront plus là cette année, mais voilà, c'est encore une fois pour citer un peu des effectifs des 2 années, un effectif des 2 années. Le transfert, comme d'habitude, forcément un peu marquant quand tu passes d'une saison comme ça à une autre, c'est le staff, surtout là, Der Zakarian qui était là depuis quelques années maintenant, Ouais. remplacé par un certain Olivier Dalloglio, entraîneur de Brest. Il y a eu du coup un échange un peu entre les deux entraîneurs. Après, du côté des arrivées et des départs, ça n'a pas trop bougé pour le moment. Un petit peu, évidemment, ça a un petit peu bougé, mais pas énormément pour l'instant. Du côté des arrivées, et pareil, deuxième précision, évidemment, comme d'habitude, mais c'est important de le faire, on ne cite pas tout. C'est impossible de citer tout le monde, on le fait à chaque vidéo, cette précision, mais c'est important de le répéter. On ne peut pas citer tout le monde dans les arrivées et départs, il y en aurait trop, ça serait trop long à citer, on va citer les principaux. Donc, on a, je ne sais pas comment on le prononce, mais Tuller, a priori, qui est défenseur central prêté par Flamengo. On a une grosse arrivée, on est content de le revoir en Ligue 1, le retour de Mamadou Sakho, qui arrive donc lui libre de Crystal Palace.
Et enfin, j'ai noté aussi Léo Leroy, qui lui arrive libre de Châteauroux, fils d'un certain Jérôme, et également des retours de prêt. Donc là, pareil, il y en a quelques-uns, donc on ne les a pas tous notés. Les départs, là, il y en a aussi quelques-uns. Il y a Dolly, qui est parti libre du côté de Kaiser Chiefs, donc ça, c'est en Afrique du Sud. Ouais. Youn, qui est parti, pareil, libre à Ulsan Hyundai, ou Hyundai, en fonction. Daniel Congré, qui est parti aussi libre du côté de Dijon. Damien Le Tallec également du côté de l'AEK Athènes. Et enfin, bravo monsieur, fin de carrière d'un certain Vittorino Hilton. Voilà, donc ça c'est pour les transferts un petit peu côté officiel, tout simplement. On pourra dire que on a perdu du monde en défense centrale, on a tout simplement perdu la doublette Congré-Hilton derrière. Ouais. Il va falloir recruter en défense. Sako, 31 ans, joueur d'expérience, correspond a priori parfaitement au profil. Tuller, donc pareil, prêté par Flamengo, qui est un défenseur central. Mhm. Donc a priori, je pense qu'il rentre aussi dans cette optique-là. À voir maintenant ce qui va être décidé. Est-ce qu'on essaye de faire revenir un autre défenseur central encore pour renforcer ce secteur-là? Honnêtement, devant et au milieu de terrain, au milieu, tu as quoi? Tu as Savanier, Mollet, Ferry. Bah, mis à part défensivement, je vois pas trop si ça bouge pas d'ici là, je vois pas trop ce que tu pourrais renforcer, parce qu'en soi, devant, tu as quoi? Tu as Mavididi en rotation, tu as le petit Wai qui a fait une belle fin de saison Ouais. aussi, donc il faudra surveiller l'évolution d'ailleurs cette année. Mais en vrai, mis à part peut-être derrière et un petit peu au milieu, mais très légèrement, bah, selon moi, il n'y a pas énormément de choses à faire côté Bah, Montpellier. après c'est surtout en décentral parce qu'il y a un garçon qu'on n'a pas Ça. cité qui pour moi a fait une super saison l'année dernière, c'est Junior Sambia, Mhm. qui du coup lui Sur c'est le le côté côté, gauche du coup. Junior Sambia qui apporte pleine satisfaction du à côté. droite, je crois, Sambia. T'es sûr? Ok, d'accord, très bien. C'est bien. Euh, D'accord. Du coup, Junior Sambia à droite, du coup, en l'occurrence. Donc, Junior Sambia à droite, c'est quand même un garçon qui a beaucoup impacté la saison dernière cette équipe montpelliéraine qui a été très bon. C'est surtout la défense centrale en fait qu'il faut remplacer en fait. C'est Congré Hilton au final parce que si je me trompe pas, du coup, à l'opposé, Perisic. Yaricic, voilà, c'est ça, À gauche. exactement. Mm. Donc voilà, au final, c'est vraiment la défense centrale qu'il faut remplacer. Et avec tout le respect que j'ai pour Daniel Congré et Vittorino Hilton, et vraiment un respect profond, parce que Daniel Congré, en plus, Bien. du coup, qui repart du côté de Dijon maintenant, Vittorino Hilton, on parle d'un monsieur quand même 43 ans, si je me trompe pas, Vittorino Hilton, donc on parle quand même d'un monsieur, donc ça mérite, ça force le respect, d'autant plus qu'il était loin d'être bidon, Vittorino Hilton, mais il y a un moment donné où je pense que comme n'importe quel joueur professionnel, il faut savoir dire stop. Mais, euh, mais du coup, je suis assez curieux de voir ce que cette équipe de Montpellier va être capable de faire avec une défense renforcée et du moins une défense centrale un peu plus jeune. Parce que mine de rien, comme tu me le faisais remarquer très justement avant de commencer cette preview, avec Mamadou Sakho, 31 ans, tu gagnes 10 ans hein, par rapport à un petit peu plus de 10 ans même que par rapport à Hilton. Donc ouais, c'est vraiment la défense centrale, je pense, qui est le secteur de travail principal de ce mercato pour Montpellier, mais on sait aussi qu'il y a pas mal de jeunes qui sont en train de monter dans cette équipe 1, puisqu'il y a une vraie volonté de la part de Laurent Nicolin de remettre une identité jeune au sein du club de Montpellier, un petit peu les gars du cru. Donc Mm. voilà. Et on n'a pas cité du coup au milieu de terrain en parlant des jeunes joueurs de là-bas, Chota, Oui, qui est pareil, lui, il fait partie de la rotation de cet effectif, mais qui voilà est un jeune de Montpellier. Et voilà, c'est les jeunes. Il y a le petit Wai aussi qui a commencé à faire des apparitions et qui a été très intéressant. Et évidemment, au-delà de ses arrivées, je pense que là déjà on a commencé à bien bosser dessus et ça va être d'essayer de garder un maximum de monde. Comme tu as dit, Delors et Savanier, bon, pas grand doute sur le fait qu'ils puissent rester. Gaëtan Laborde, par exemple, à voir. oui, À c'est vrai. voir si on sait qu'il y avait eu, je crois, de mémoire, hein, en janvier dernier, je crois qu'il y avait eu des offres, il y avait eu des approches de clubs de PL notamment. Donc à voir si Gaëtan Laborde, lui ça ne l'intéresserait pas d'aller voir ailleurs. Et quand tu vois la saison, un 16 buts, 7 passes D, ça serait une sacrée perte, évidemment, que comme tous les bons joueurs de notre championnat, on ne souhaite qu'une chose, c'est qu'il reste, bien sûr. Ouais, évidemment, hein, mais c'est vrai que Gaëtan Laborde, ça fait à proprement dit vraiment partie du type de joueur dont on n'entend pas forcément toujours beaucoup parler, et pourtant c'est un joueur qui est incroyablement impactant dans son club. Ah bah là, ouais, ne serait-ce qu'au niveau des stats et la doublette avec Delors, c'est comment dire, très marquant. Exactement.
Du coup, je crois qu'on a fait à peu près le tour de cet effectif de Montpellier. On va pouvoir Ouais. passer à la saison prochaine, du coup la saison qui arrive, 2021-2022. Et du coup, on va pouvoir commencer avec le calendrier du MHSC pour le mois d'août, donc les 4 premières rencontres des Montpelliérains. Voilà, les rencontres du mois d'août. Donc pour Montpellier, on va commencer, on l'a dit, tu l'as dit en introduction, Tommy, réception de Marseille. Avec nous, Donc ça, dimanche, 21h. exactement, 21h sur Twitch à vivre avec nous. Déplacement à Reims pour la deuxième journée. Réception de Lorient et déplacement à Lille. Donc là, tu as un peu de tout. En vrai, je trouve que tu as un petit peu de tout. Tu as, en gros du Lorient qui a terminé un peu en bas, Reims qui a terminé ventre mou, Marseille qui termine européen et Lille qui a terminé champion. Ouais, En vrai, c'était tu un as un peu... peu de Ouais, c'est tout. ça, hein. Tu vois, tu as un peu de tout dans ce classement-là. Et au milieu de tout ça, tu as Montpellier qui a terminé huitième. Exactement. Donc ça va être Donc, pas mal de savoir où on en est. Ouais, j'avoue que c'est pas mal pour commencer. Ouais. exactement, exactement, exactement. Donc ça va être un bon petit mois d'août pour les Montpelliérains. Et comme d'habitude, pour terminer sur cette section calendrier, on fait un petit tour sur les matchs marquants, derby en fonction des clubs. On l'a grand regret quand même, enfin pas pour les Montpelliérains j'imagine, mais pour nous, regret de plus avoir le derby face à Nîmes. Parce que encore une fois, on le répète souvent, les derbys sont importants en Ligue 1, c'est ce qui fait la beauté de notre Ligue 1. Donc il y aura plus de derby là, c'est dommage, même si je pense que les Montpelliérains ne seront pas tant déçus que ça de voir les Nîmois descendre. Voilà, voilà. Et puis évidemment, les matchs face à l'OM, de par la proximité géographique. Et encore une fois, ça sera le premier match à suivre avec nous dimanche soir. Ouais, et moi je suis assez impatient d'ailleurs de pouvoir Ouais. vivre cette rencontre de Ligue 1 avec toi, même si j'aurais déjà un petit peu de boulot avec le Monaco-Nantes. Mais en tout cas, comme tu l'as dit très justement, ouais, c'est vraiment équilibré et je crois que ça va être vraiment intéressant pour savoir où Montpellier en est du coup. D'autant plus que si on regarde bien, bon, tu commences par Marseille, ça au moins tout de suite le grand bain chez toi direct. Puis après, tu fais Yes. Reims, Lorient. Et derrière, tu reprends Lille pour voir un peu où t'en es justement après 4 journées en affrontant le champion de France. Donc je pense que c'est bien pour vraiment s'étalonner. Là pour le coup, on parle souvent justement de cet aspect un petit peu étalonnage. Là pour le coup, je trouve que c'est vraiment parfait dans l'ordre dans lequel les matchs arrivent. Ouais, clairement, clairement, clairement. Et on va suivre ça avec beaucoup d'attention, évidemment. Évidemment. Du coup, on va pouvoir passer aux joueurs à suivre. Hmm. Adri, du coup, quel est le joueur à suivre pour toi du côté du MHSC cette saison? Eh ben, on en a rapidement parlé dans la section précédente. Moi, mon joueur à suivre, ça va être Elie Way, Ok. le jeune attaquant qu'on a commencé à voir du coup sur la deuxième partie de saison, hein, deuxième partie fin de saison, qui était un petit peu super sub. Voilà, donc très prometteur. Il a marqué vraiment quelques buts hein, de mémoire. Il en a marqué quelques-uns en fin d'année. Voilà, ça fait partie des jeunes à très fort potentiel de Montpellier dont on parlait. Je suis comment dire, très curieux de le voir sur une saison pleine avec, ça serait formidable, avec tout ce beau monde devant. Si Delors, Laborde, Mavidi Direz, bon, vous allez me dire, ça lui fait un peu moins de place, mais en tout cas, on sait le potentiel qu'il a et il est possible de le voir un peu plus souvent, du coup, avec cette bonne fin de saison. Donc, à voir s'il arrive à gratter un petit peu du temps de jeu et à continuer à être un super sub. Ouais, bah écoute, c'est un très bon choix. Moi, pareil, ça va être un garçon dont on a parlé tout à l'heure. C'est Junior Sambia. Hmm. Qui est un joueur que moi j'avais beaucoup beaucoup aimé l'année dernière. Euh, Beaucoup de qualité, beaucoup de capacité de percussion, beaucoup de générosité sur son côté, une qualité technique extrêmement intéressante. Ouais, ça a été vraiment une de mes bonnes surprises de la saison dernière. Alors après, évidemment, il y a d'autres garçons. Enfin, moi, comme je vous ai dit, j'aime vraiment beaucoup cette équipe de Montpellier. Donc en fait, moi, je peux allumer la télé pour regarder Montpellier sans aucun problème. À partir du moment où tu as au moins du Delors, que tu as au moins du Savanier, du Laborde, du Mollet, même enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de qualité, mais moi j'ai vraiment envie de retenir Junior Sambia qui m'avait fait très forte impression l'année dernière dans les joueurs auxquels je m'intéressais pas spécialement et qui au final m'ont impressionné. Voilà, donc ça Et sera qui Junior Sambia termine pour moi. et qui termine troisième meilleur passeur du club. Comme on l'a dit, mine de rien, Voilà, pour un mine de rien. latéral droit, c'est quand même très intéressant en finale et c'est décisif en Ouais, bonne plus. capacité de centre pour Clairement, Junior Sambia aussi. Du clairement, coup, clairement. la question qui tue, Adri, on n'a La pas de boule de fameuse. cristal, comme vous le savez. Quel est pour toi le classement que tu comptes donner du coup? Ma phrase un petit peu alambiquée. Quel est le classement que tu comptes donner à cette équipe de Montpellier pour cette saison 2021-2022?
Et bah, il n'y en a pas eu beaucoup cette saison avec qui j'ai eu ce prono-là, mais je vais les mettre huitième et donc une saison équivalente. Ah, ça fait 2 fois de suite, tu me le piques. Moi aussi, je Toi voulais mettre aussi? huitième. Bah ouais, je Allez, voulais mettre allez, huitième. allez. Allez, vas-y, Et ouais, explique-nous les raisons pourquoi tu voulais mettre huitième. la même Je pense qu'on saison va se parce rejoindre. ouais, a priori, hein, au final, on se rend compte qu'on s'est rejoint sur pas mal de trucs dans ces previews. Après, le haut du tableau qui arrive, on verra. Mais en tout cas, jusque-là. Huitième parce qu'il y a un changement important. On en a assez peu parlé au final de l'arrivée de Dalloglio, mais c'est évidemment quelque chose d'important parce que ça fait plusieurs années que Der Zakarian était implanté à Montpellier. Il avait vraiment sa patte là-bas. Donc Dalloglio, on le sait, qui est aussi un entraîneur très offensif. Donc, sachant que tu avais déjà des soucis un peu défensifs et que t'avais déjà un penchant pour l'offensif, bon, à voir si on arrive à trouver un petit peu l'équilibre pour pas trop, comment dire, être déséquilibré. Mais au-delà de ça, je trouve que on sait bien bosser du côté de Montpellier. On a perdu Congré et Hilton. Je pense qu'on avait aussi repéré un petit peu ce qui n'allait pas dans l'effectif. On commence tout de suite par l'arrivée d'un jeune et d'un Sacco expérimenté. Ça te répond tout de suite aux besoins, Mm, tu vois. Et ça, voilà, tu sens que ils bossent leur sujet clairement. Donc voilà, donc je pense que ça va être la même saison parce que Montpellier, avec une saison comme ça aussi, va être attendu forcément. Et en fait, j'ai quelques doutes encore sur comment dire, sur le fait de repartir avec un nouveau coach et une nouvelle histoire. Je pense qu'il faisait aussi la force de cet effectif-là, c'était la continuité qu'il y avait avec Der Zakarian. Et tu vois, et beaucoup de joueurs qui aiment le club, etc. Donc tu te mets dans un certain mood de continuité, etc. Donc je pense que l'effectif est suffisamment talentueux pour refaire une aussi bonne saison. Mais ce petit changement-là pourrait ne pas suffire pour aller taper aux portes de l'Europe. Ok, très bien. Je crois qu'on a à peu près. En fait, on a à peu près la même grille de lecture. Du coup, moi, je vais les mettre huitième, cette équipe de Montpellier. Je vais les mettre huitième pour une raison très simple. C'est à peu près pour tout ce que tu as dit aussi, hein. C'est tout simplement l'arrivée d'un nouveau coach. Donc, il va falloir que les nouvelles, comment dire, méthodes se mettent en place. Je vois pas de rétrogradation non plus parce que la qualité reste là. Il n'y a pas eu de départ, même si je pouvais m'attendre à des départs suite, comme tu disais, au très bon euh, esprit de groupe qu'il y avait autour de Michel Derzakarian. Donc du coup, moi, je m'attendais à ce que des garçons tels que voilà, les Mollet, les Laborde, les Delors, etc., potentiellement à un moment donné, pouvaient dire bon, bah, c'est peut-être la fin d'un cycle, etc. Au final, tout le monde semble rester. Donc du coup, je vois pas cette équipe rétrogradée. Maintenant, on sait que Dalloglio, comme tu l'avais dit très justement, c'est un garçon très. Enfin, c'est un coach qui est très porté sur l'offensive. Donc du coup, euh, ça demande aussi de l'expérience pour être capable de gérer les matchs, tu vois, quand tu te projettes beaucoup, etc. Et c'est là-dessus que Montpellier a pu certainement perdre des points, des fois un peu bêtement l'année dernière, en défendant mal ou des choses comme ça, alors que finalement, tu avais la capacité offensive et les moyens d'aller déranger l'adversaire à chaque fois, mais tu as perdu des points bêtement. Et ça, malheureusement, j'ai peur que Dalloglio n'arrive pas à pallier ce problème en l'espace d'un an. Tout simplement, Mm. donc voilà, c'est pour ça que je mettrai cette équipe de Montpellier huitième. Pas de rétrogradation, mais encore, voilà, encore un petit peu de travail nécessaire, je pense, pour pouvoir toucher réellement les places européennes. Donc peut-être malheureusement encore une saison frustrante pour nos amis Montpellier. C'est ça, et puis mine de rien, l'idée de se dire que Dalloglio, bon, moi j'ai tellement hâte de voir cette équipe sous Dalloglio, mais ne pas oublier aussi que Dalloglio, lui, jouait le maintien l'année Bien sûr, dernière. Et évidemment. il va découvrir aussi une autre exigence du côté de Montpellier. Donc on est optimiste globalement, mais voilà, petit doute évidemment sur ce changement de staff notamment. Exactement, mais en tout cas, on est quand même impatient de voir ce que cette équipe de Montpellier va être capable de nous offrir. Du coup, Adrien, ça va être tout pour nous aujourd'hui. Je crois qu'on a à peu près fait le tour pour cette équipe de Montpellier. Merci à tous encore de nous avoir suivis. Demain, on va remonter un tout petit peu plus vers le nord, un tout petit peu, hein, pas Un tout beaucoup. petit peu. On va aller du côté des 100 et hors de Lens. Pareil, pas mal de choses à dire après une saison au-dessus clairement des attentes la saison dernière. Donc voilà, ne ratez pas cette vidéo du RC Lens. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette vidéo du MHSC. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire dans la section commentaires si vous avez des réactions, si on s'est trompé sur certaines choses, ou si au contraire vous considérez qu'on a raison, ce qu'évidemment on espère. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Tommy Adric Sens Tactique. Bonne journée ou bonne soirée selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Salut à tous.